L'économie de fonctionnalité a le vent en poupe. Saviez-vous que Michelin ne vend plus de pneus à ses clients, mais de l'usage de pneus au kilomètre? Avec un abonnement pour des services de gonflage, d'entretien, de remplacement, Michelin, l'industriel, vend donc aujourd'hui du service. De la même façon, Terraillon ne vend plus de pèse-personnes, mais des services de santé connectés, reliés à votre montre numérique. Pareil chez Sanofi, qui s'allie à Google pour prévenir le diabète, en traitant les données des patients avant la maladie, en amont du médicament. Sanofi remonte la chaîne de valeur. Par rapport à cette prise en charge aujourd'hui, on a ces objets connectés, on a cette e-santé qui arrive et qui va permettre des opportunités. Les services eux-mêmes montent en gamme et créent d'autres services. 328 villes clés dans le monde ont été identifiées comme étant représentant 75% du trafic des voyageurs internationaux. Dans ces 328 clés, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour une catégorie d'hôteliers indépendants pour leur acheminer un trafic supplémentaire à travers l'identité commerciale accorhotel.com et la marque digitale? L'autre enjeu, c'est l'expertise des salariés. Tous les collaborateurs doivent se mettre à niveau. Et cela vaut pour tous les secteurs, de l'hôtellerie à la surveillance des sites sensibles avec les drones pilotés à distance, jusqu'au secteur des transports en plein bouleversement. Le monde des transports change. Récemment, apparition du covoiturage, apparition des VTC, plus d'informations voyageurs, temps réel, prédictives, ce qui signifie que les métiers évoluent. Donc nos collaborateurs doivent prendre conscience des enjeux du digital. Ils doivent acquérir une nouvelle culture qui leur permette d'être force de proposition et force d'innovation. Les métiers de service d'aujourd'hui réclament-ils plus d'expertise technique ou plus de savoir-être, ou les deux à la fois? Les entreprises veulent des collaborateurs bien formés et proposent d'ailleurs les formations nécessaires à ceux qui ne sont pas qualifiés. La professionnalisation des métiers est-elle la clé du développement des services? La question est posée.